Allez, bismillah. Donc là, on a vu, alhamdoulilah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a vu la partie éthique globalement. Ben, vous imaginez cette information, voilà, donc cette information, si cette information est attribuée à n'importe qui, vous imaginez si l'information est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça demande encore tout ça, plus de beaucoup de rigueur. Bien sûr, donc, c'est pour cela, Inch'Allah, je vais parler d'une petite introduction sur ce que c'est les sciences du hadith. Vous allez voir, Inch'Allah, on va revoir ça. Je me suis basé sur cette partie-là et la deuxième partie surtout ce livre-là de Taysir Mustalah al-Hadith. Donc, Taysir, c'est la. Voilà, donc là, on a traduit, vous allez voir, entre la traduction que je vais vous donner oralement et la traduction sur le livre. Donc, Taysir, c'est simplification. Mustalah al-Hadith. Vous voyez, Mustalah al-Hadith, vous allez comprendre. Mustalah, c'est la terminologie du hadith. C'est la terminologie du hadith alors que c'est les sciences du hadith. Et vous allez voir, la terminologie du hadith fait partie des sciences du hadith. Vous me suivez? Et je vais lister, Inch'Allah, quelques sciences. Parce qu'il y a beaucoup plus que... La terminologie, simplement, c'est la langue. C'est le langage. C'est les termes. Ce sont les définitions qui ont établi, sur lesquelles se sont mis d'accord les savants. Et à partir de cette terminologie-là, que les savants, tels que les anciens, en commençant même par Tabi'in, qui vont commencer petit à petit de mettre en place cette terminologie, à partir même de Mohammed ibn Sirin, un des tabi'in qu'on cite lorsqu'on parle de ce domaine-là, et ainsi de suite, jusqu'à on arrive à Al-Bukhari, en passant par le Muwatta de l'imam Malik, etc. Donc cette terminologie, c'est le langage, c'est la définition. Ce n'est pas l'essence du hadith. Mais voilà, donc c'est un excellent livre. C'est un excellent livre, alhamdoulilah, et on va citer d'autres livres, Inch'Allah. Et j'ai pris une partie aussi parce que ce livret, moi je l'appelle livret, ce petit livre qui parle voilà, qui traite un hadith. Et vous allez voir, Inch'Allah, une fois que vous avez fini ces cours, reprenez le livre, vous allez voir différemment, avec d'autres, Inch'Allah, d'autres informations de plus. Ce livre-là, j'ai pris quelques extraits, voilà, de ce livre-là, bien sûr qui est le mien. Donc, quelques extraits pour, voilà, les introduire ici, parce que j'en avais besoin. Donc là, je suis dans l'introduction, je commence petit à petit de parler des sciences du hadith. Première chose, donc, euh, pourquoi en arabe et en français? Parce que ça concerne aussi les CR. Voilà, les CR, on est censé le faire. Eh bien, alhamdoulilah, profitez tous. J'essaie de mettre le parallèle en arabe et en français, et des fois même les mots, vous allez trouver avec des couleurs, voilà, la même couleur des deux côtés. Donc, grosso modo, comme dit certains savants, il me semble que c'est l'imam Ahmed qui a dit ça. Imam Ahmed, c'est le fondateur de la quatrième école juridique, mais c'est un des grands, un des piliers du science du hadith, de ilm al-hadith. Hein. Imam Ahmed, c'est à la fois muhaddith et à la fois faqih, comme l'imam Malik. Donc, je pense que cette parole est attribuée à l'imam Ahmed ou غيره. Donc, sans celle-ci, n'importe qui pourrait attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il veut. D'accord? Ben, si cette phrase-là, subhanallah al-azim, c'est ce que certains, hein, donc certains sont en train voilà, de donner comme accusation aux musulmans et aux sciences du hadith. C'est-à-dire, eux, ils font abstraction sur les sciences du hadith. Et du coup, je peux, Inch'Allah, mais ça reste à titre, Inch'Allah, privé, je vais le faire, je ne vais pas l'enregistrer. Et je vous montre certains qui parlent, qui disent, mais qui c'est ce Bukhari? D'où il est venu? Comment ça se fait en 194, il est né en 192, ou 2 siècles entre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Pas 2 siècles, moins. Hein? Qui c'est ce Abu Huraira? Même, il a mis doute. Abu Huraira partout. Ah ouais, tu peux pas nier, yani, c'est pas quelque chose de notoire. Hein. Tout le monde rencontré, tout le monde dans les livres. Il n'y a pas un livre. C'est-à-dire, si tu supprimes, par exemple, on veut dire, allez, vous voulez enlever ce. Yani, il y a qu'une personne qui vous gêne, Abu Huraira, eh ben, on va le supprimer. Ça va, vous êtes content? Très bien. Ben, si on le supprime, on va supprimer tous les livres du sens du Coran, tous les livres du sens du hadith, tous les livres, et on va aller encore plus loin. Hein. Tant qu'à faire, on enlève le Coran. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour cela, bidouni hadi al-ulum.
يمكن لأي شخص أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء. Il dit, voilà. Et donc, ainsi, donc, ces sciences sont appelées sciences du hadith. Elles ont pour objet de traiter l'information. Et à la fin, le résultat, recevable, non recevable. Si je fais court, ils servent à quoi les sciences du hadith? Ah ben, traiter l'information et nous dire à la fin. Donc voilà le schéma, ça c'est à partir hadith, de mon livret. Donc, information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des normes, des règles. On va la faire rentrer dans la machine et donc pour simplifier. Et à la fin, il va nous sortir soit l'information recevable. Que veut dire recevable? C'est-à-dire il est authentique, on a réussi à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une traçabilité continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les règles qu'on va citer. Ou bien, il manque un critère, on va la mettre de côté. Un critère. Donc, vous voyez la rigueur. Ben, le recevable, on a deux niveaux, le hadith sahih, le hadith hassan. Est-ce que vous avez visualisé les petites vidéos que je vous ai envoyées? Hein? D'accord, khair, ouais. Ceux qui n'ont pas dit, ça veut dire il faut husn al-dhann. Je vais faire husn al-dhann. Hein? Je vais considérer qu'ils les ont vus. Très bien. Et recevable, on a le da'if, et dans le da'if, il y a très da'if. Là, c'est simple, une simplification. Ou bien le mawdou', ou bien c'est fabriqué. Fabriquer, c'est-à-dire le daïf, ce n'est pas forcément un hadith ou un mensonge. C'est pas forcément un mensonge. C'est que simplement, il n'a pas toutes les conditions remplies pour l'accepter. On le met de côté. Après, il se peut que du daïf, il peut monter à Hassan, les Ghayrihi. On va voir ça. On va trouver des témoignages ailleurs, mais pas sur cette chaîne de transmission. Quant au fabriqué, c'est vraiment mensonge. C'est vraiment. C'est pour cela que certains ne rentrent pas parmi les sciences du hadith. Le fabriqué, ils le traitent à part. Hein. Ils ne l'appellent pas une des catégories des hadiths. Donc voilà, mustalah al-hadith, si je résume encore mustalah al-hadith, que veut dire ilm mustalah al-hadith? C'est la connaissance des règles qui permettent de connaître l'état de la chaîne de transmission et l'énoncé. Sachant qu'un hadith, je vais le montrer encore par la suite, un hadith, il a deux composantes. Nous, quand on dit le hadith, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat, on a dit que la deuxième composante. On a cité que la deuxième composante qu'on appelle le matn. Alors que le hadith, un hadith, chaîne de transmission pour le matn. Et pour ceux qui peut-être ils vont dire, mais comment ça se fait qu'il y a tant de hadiths? Parce que quand on parle de nombre de hadiths, un nombre important, si on compile tous les livres qui ont traité les hadiths, mais en réalité, alors, c'est le même matn des fois transmis par plusieurs chaînes de transmission. Pour nous le matn, c'est le hadith. Pour eux, c'est plusieurs hadiths. Parce que c'est une chaîne 1 avec le matn 1. Une chaîne 2 avec le matn 1. C'est un deuxième hadith pour eux. Et ainsi de suite. Voilà, donc pour comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il traite les deux composantes. Hein. L'énoncé et la chaîne de transmission. Pour quel objectif? Voilà, pour arriver à dire, voilà, à dire qu'il est recevable ou irrecevable. Donc, on peut anticiper, on dit, quel est l'objet ou l'objectif des sciences du hadith? On travaille à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Elle traite l'information, d'accord? Elle traite l'information de l'objet, c'est de nous dire recevable, non recevable. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit sahih, ni da'if, parce que le recevable, est plus large, il contient le sahih, le hasan, le sahih al-dhati, le sahih al-ghayr, etc. Ou même sahih al-isnad. Et ce n'est pas recevable, le daif, shad, vous allez voir, il y a même au moins 10 catégories qu'on va citer de hadith daif. D'accord? Voilà, donc l'objet ou l'objectif, c'est voilà, recevable et recevable. C'est ça à la fin. Et alhamdoulilah, vous allez voir, vous allez réaliser à quel point ils nous ont rendu la vie facile. À la fin, je vous montrerai, Inch'Allah, des applications, comment utiliser aujourd'hui, rester serein par rapport à tel ou tel hadith. Voilà, l'objet, c'est-à-dire, pardon, ça c'est l'objectif et ça c'est l'objet. L'objet, c'est-à-dire sur quelle matière il travaille? Il travaille sur al-sanad ou al-matn, c'est-à-dire la chaîne de transmission et l'énoncé. D'accord, très bien. Donc, maintenant, ça, ce sont que des introductions, Inch'Allah, par rapport aux sciences de hadith pour comprendre.
Sur la première partie, voilà les éléments qu'on va, Inch'Allah, étudier, voir rapidement, hein. Donc, c'est euh, quand vous comprenez, Inch'Allah, l'idée, le reste, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser des questions, vous pouvez et lire des livres qui vous donnent plus d'informations. Donc, on va parler parce que quand on parle des hadiths, des fois on parle des hadiths, quand on parle de la sunna. Donc, la question qui se pose, où est-ce qu'on trouve la sunna? Je sais où je trouve le hadith, mais où est-ce que je trouve la sunna? Bah, la réponse, la sunna, c'est les hadiths. C'est les hadiths, c'est-à-dire, comme on dit le Coran, c'est le Coran, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On trouve le contenu dans le livre d'Allah, dans lequel il y a 6000, hein, donc 236 versets, selon les versions, une des versions. Et de la même manière, ces hadiths-là, où est-ce qu'on les trouve? Donc, c'est pour cela qu'on va définir qu'est-ce que la sunna. C'est pas vraiment l'objet à 100% de ce cours-là, mais pour comprendre, voilà, cette sunna-là, c'est elle, voilà, qui est le contenu de la sunna concrétisé par le hadith. Quand on dit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de contenu de la sunna. Sauf il se trouve que la sunna aussi, c'est un terme encore polyvalent. Que veut dire la sunna? Et on a vu ça selon les fuqaha, selon les usuli, selon les muhaddithin. Et nous, par rapport à ce qu'on va faire par la suite, on va suivre la méthode des muhaddithin. La définition de muhaddithin, puisqu'on est dans les sciences du hadith. Donc, il n'est pas très différent de la définition de Osoli. Les Osoli, pour eux, la sunna, c'est une source de législation, c'est la deuxième. Et les fuqaha, qu'est-ce qu'on a dit par rapport au faqih? Le mot sunna, hein? Voilà ce qui est recommandé. Vous avez le fard, vous avez le sunna. Dans la salat, on lit tout ce qui est fard et tout ce qui est sunna. On dit le fard ou le pilier. Tu ne peux pas yani, le négliger. Tu dois, si tu as oublié, tu le rattrapes. Quant à la sunna, si tu l'as oublié, tu peux faire que le sujoud sahou. D'où la différence. Il faut, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, quand quelqu'un dit sunna, il faut situer le domaine pour comprendre de quelle sunna il parle. Est-ce qu'il peut parler de la sunna selon les fuqaha ou bien la sunna selon les muhaddithin. Donc voilà, donc on va voir ça. Et la relation entre le Coran et la sunna. Bon, ce sont les deux composants de l'wahi. Quelle est la relation? Très rapidement, cette question-là, la relation, le rapport entre le Coran et la Sunna, c'est une question qu'on trouve dans les sources du Coran, dans les sources du Hadith et dans Usul al-Fiqh. C'est un chapitre commun. Hmm. Voilà. Troisième, et aussi quand je parle de Nasr ici, ce n'est pas l'abrogation, je parle de transcription de la Sunna, comment ils ont été transmis. Voilà. Et à partir de là, on va parler de la terminologie du Hadith. Quelqu'un qui voilà. J'ai peur que. Voilà, khair, Inch'Allah. Donc, après, on va parler une fois qu'on parle de la transcription de la Sunna, on va parler, Inch'Allah, les livres ou bien les recueils de Sunna les plus connus. Je vous donnerai une petite définition de quelques éléments à connaître par rapport à chaque livre. Et même chaque livre, on rentre dans la bibliothèque, alhamdoulilah, le frère est en train de placer selon le thème. Donc là, toute la partie Coran, il est dans la grande salle, et toute la partie Sunna et sciences du Sunna dans l'autre salle, et ainsi de suite. Donc, et là, si on rentre par exemple, j'aimerais bien à la fin, on rentre ensemble dans la bibliothèque, et voilà, je dis tel livre, vous le qualifiez dans quelle catégorie, etc. Il faut être en capacité de connaître ça, et d'ailleurs, Inch'Allah, c'est l'objet de ces cours-là. Ça va être rapide, mais il faut vraiment rien laisser passer parce que c'est concentré. J'ai essayé de réduire au minimum, hein, donc pardon, au maximum. C'est-à-dire, c'est en dessous de ça, on va négliger beaucoup de choses par rapport à ces concepts-là. Donc voilà. Donc je vais vous parler de la compilation et les hadiths et les livres du hadith de la Sunna, autrement, source de législation, comment il est compilé. Et une fois que tu regardes tel livre, tu sais que la manière dont il est compilé, avant que tu l'ouvres. Il faut être en capacité de comprendre ça, Inch'Allah. Voilà, donc la Sunna, puisqu'on a vu ça, on va le faire rapidement, comme ça on gagne du temps, bihawlillahi ta'ala. Donc, le sens, on va le faire oralement. Je laisse ça devant vous, Inch'Allah, hein. Euh, d'accord. Donc, on va prendre premièrement. Dites-moi le sens étymologique, c'est-à-dire le sens linguistique de le mot sunna. Que veut dire sunna? On l'a vu, hein.
dans Usul al-Fiqh. Que veut dire sunna? Le mot sunna, man sanna sunnatan hasanatan, comme dit le professeur, celui qui instaure une sunna, une voie. Sens linguistique, en dehors de ce qu'on est en train de traiter. C'est ça, c'est la voie. Hein. C'est d'ailleurs le professeur, celui qui a instauré une méthode ou là une bonne voie, par exemple, il ne va pas créer notre sunna en parallèle de la sunna du prophète, ça, mais la science linguistique, c'est-à-dire, imaginons par exemple, on sait qu'il y a la sadaqa jariya en islam, c'est quelque chose de louable, et quelqu'un qui va mettre en place, par exemple, une association qui gère les sadaqa jariya. Il a instauré une sunna dans le sens linguistique, c'est-à-dire il a rendu facile aux gens le fait de concrétiser la sadaqa jariya, ainsi de suite. Voilà, dans ce sens. Maintenant, le sens terminologique. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Que veut dire la sunna? Vous devez me donner un élément avant de répondre. Hein? Le sens terminologique, on va dire. Avant, ça va être le 3. Vous allez me dire, normalement, logiquement, selon les disciplines. C'est ça. Quand je vous dis définis-moi la sunna, le sens terminologique, tu vas me dire selon les fuqaha, c'est yani, en parallèle de l'fard, c'est-à-dire tout ce qui est mendou, recommandé. Selon les usuli, on a vu, c'est tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme, hein, dites-moi, comme ma nusiba al-nabi sallallahu alayhi wa sallam min af'al, acte, aqwal. سنة قولية فعلية عقلية. D'accord. Approbation, c'est à la fin. Hein. Hein, approbation, là, approuvé, c'est à la fin. Taqririya, donc, fi'liya, Par- Parole, la parole, hein, qawliya, parole, et taqririya, donc approbation. approbation. Il a approuvé. Très bien. Barakallahu fikum. Donc, et d'ailleurs, ce sont les trois furu' de sunna, les trois branches de la sunna. On dit sunna fi'liya, sunna qawliya, sunna taqririya. Pourquoi on a besoin de faire la différence entre les trois? Enfin, pas maintenant qu'on va le voir, mais des fois, quand on a une sunna qawliya et on a une sunna fi'liya et qui, peut-être, selon nous, il y a une contradiction. Il va falloir, on va le faire ça à la fin, Inch'Allah. On va le faire, Inch'Allah, dans Usul Fiqh. Sinon, si on n'arrive pas à faire tout ça, Inch'Allah, on va vous proposer, Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, c'est déjà en cours, des modules en plus, hein, des modules que vous pouvez intégrer pour l'année prochaine, Inch'Allah. En plus, ils vont être beaucoup plus souples. C'est, Inch'Allah, ça, c'est un autre sujet que j'expliquerai par la suite. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la prévalence, on a un texte, on a un texte. Comment on fait? Comme on fait quand il y a visiblement contradiction. Et vous allez voir, Inch'Allah, même dans les sens du hadith, on parle de ça des fois, parce qu'un texte a été abrogé, remplacé par un autre. Donc là, on fait ce qu'on appelle la prévalence. Hein. Donc on va essayer de trouver, yani de faire, de faire de telle sorte comment utiliser. C'est pour cela, donc, lorsqu'on a deux sunnas qui n'étaient pas abrogées, une qui est qawliya, une qui est fi'liya, ou taqririya, donc celle qui va prendre la plus de valeur, c'est le qawliya, ce qui a été dit. Voilà. Et selon les muhaddithines, c'est les trois, plus parce que le muhaddith, son rôle. Le usuli, lui, il veut te montrer les sources de législation. Il se contente des sources de législation, n'est-ce pas? Qui sont les paroles, donc les يعني, أقوال ديال النبي صلى الله عليه وسلم, je dis en arabe, أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. Mais quant à يعني, الأصولي, quant à la description physique du prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'il a une portée législative? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? C'est-à-dire les goûts du prophète sallam, c'est spécifique. Ils n'ont pas de portée législative. Mais le muhaddith, son rôle, c'est de transmettre et traiter l'information. Lui, il ne va pas te dire ça à portée législative. C'est pour cela les muhaddithines, ils vont rajouter, qu'est-ce qu'ils vont rajouter? صفات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الخلقية tout, tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait de cette manière-là. Il va t'expliquer que tel sahabi a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher et que voilà la chaîne de transmission qu'on va étudier jusqu'à la fin. Et à la fin, donc, on arrive à conclure que c'est une chaîne de transmission authentique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait de cette manière-là. Le OC, il va te dire ça, c'est une information pour nous importante euh, euh, dans le sens où on aime notre prophète, ça, on sait comment il marchait,
Mais de portée législative n'a pas de portée législative. On ne va pas dire aux gens marcher de cette manière-là comme il marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf s'il y a quelque chose qui relève de l'éthique ou des règles générales. Mais voilà, donc, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait tel, il aimait manger tel ou tel légume. Donc, on ne va pas dire aux gens, voilà, il y a le chapitre de la sunna de tel ou tel légume. Non, c'est pas un portée législative, d'accord? Mais le muhaddith, il doit, parce qu'on a envie de connaître tout sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va les trouver dans le Sira, on va les trouver dans beaucoup de choses. Donc, les définitions diffèrent. Il ne faut pas, parce que chaque fois je pose la question, il ne faut pas les oublier, Inch'Allah. Et quand on parle des branches, les trois branches de la sunna, fi'liya, qawliya, taqririya. D'accord? La sunna et les actes des compagnons. Ça, c'est un sujet très intéressant aussi. Des fois, d'abord, des fois, donc, quand on va voir, Inch'Allah, on va voir ça dans la terminologie des sciences du hadith. Un hadith, ou plutôt un matn, donc là, je suis plus précis. Un- L'énoncé, une information. Donc, on a le matn et on a la chaîne de transmission. Donc, quand on a un matn qui remonte jusqu'au prophète, ça, on va le voir, on l'appelle marfou'. C'est un hadith, c'est marfou' jusqu'au prophète, levé. On a réussi à établir la chaîne jusqu'au prophète. Abu Bakr, Omar a dit, le prophète a fait ou a dit ou accepté. D'accord? Mais quand l'information, on doute, on arrive, par exemple, à Abdullah ibn Mas'ud. Par exemple, il y a une parole, des fois, on va dire, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent attribuée, d'autres ils disent non. Donc, et normalement, non, il est attribué, il s'arrête au niveau de compagnon. Ça, on l'appelle hadithun, hein, mawqouf, arrêté au niveau de Bon. sahabi. On va voir. Et quand il est au niveau de tabi'a, on l'appelle maqtou'. On va voir cette terminologie, il faut les connaître. Mais maintenant, ce qui nous concerne, c'est les paroles des compagnons. Le mawqouf. Le mawqouf, quand il est attribué, il se peut que ça soit, ça dépend. C'est quelque chose, et il rend d'une manière générale, par exemple, les anciens, les Maliki, l'imam Malik, etc., on l'appelle des hadiths mursal. Eh ben, ces hadiths, le marasil, donc ils les utilisent, c'est une matière importante, pardon, et ils les traitent parce qu'il y en a, par exemple, on a une parole attribuée et qui est mawqouf au niveau de Abdullah ibn Abbas. Quelle est cette parole-là? C'est la parole dans laquelle il parle de la descente dans le Coran, de la descente dans le Coran en deux parties. Vous connaissez, elle est très célèbre, hein. D'ailleurs, c'est notre croyance et c'est la croyance et c'est de tout musulman, hein, de tout musulman, de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est que le Coran a été révélé en bloc, première partie, et deuxième, par fragmentation. Voilà, donc ce qu'on appelle yani, le munajjaman. Et ben ça, à l'origine, c'est une parole de Abdullah ibn Abbas. Mais cette parole-là, puisque le ulama, par exemple, s'il a parlé d'un sujet ordinaire, ils vont dire c'est un hadith mawquf. C'est Abdullah ibn Abbas qui l'a dit. Mais s'il traite des sujets qui ne relèvent pas de l'information ordinaire, qui ne peut être que parce que là, il parle de la descente du Coran. Abdullah ibn Abbas, est-ce qu'il a reçu la révélation? Non. Non. Comment il a eu cette information? Automatique. Abdullah ibn Abbas, est-ce que c'est un homme digne de confiance ou pas? Donc, s'il a dit ça, peut-être il a abrogé, mais en réalité, il a reçu du prophète sallallahu. Et ce hadith-là, il passe de mawquf à marfou'. D'accord? Et même le prophète sallam nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin min ba'di. La sunna tout ce qu'ils ont établi, c'est une sunna pour aujourd'hui. Et voilà, la quasi-totalité, moi je dirais, la plupart qu'on connaît comme la compilation de Coran, vous avez étudié ça, le deuxième adhan de Uthman, et beaucoup de choses sont considérées comme, yani considérées, on va les intégrer dans la partie, donc Coran, Sunna, Ijma'. Quand les Sahaba sont tous d'accord, c'est un ijma', c'est un consensus. Donc, vous voyez, cette partie, lorsqu'on parle de la sunna et les actes des compagnons, ou bien, quand on voit des fois comment ils prient, comment ils font certaines choses, ils ne peuvent être souvent dans l'ibadat que venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Entre la sunna et la bid'a, ça, c'est plutôt ce terme-là, sunna et bid'a, c'est dans le domaine de l'aqidah qu'on l'utilise. Dans les cours qu'on a vus, on l'a utilisé une fois dans le droit. Qui c'est qui peut me donner cet exemple?
En général, quand on dit le bid'a, c'est souvent dans le domaine euh, c'est vrai, dans le domaine dogmatique et même dans le domaine cultuel. Quelqu'un qui a introduit une ibada nouvelle, une sixième salat, ça c'est bid'a, donc rejeté hein, en bloc. Hein. Mais dans le domaine, surtout, dans le domaine, dans le domaine de l'aqida, quand quelqu'un, vous connaissez l'histoire de euh, Imam Malik, lorsque quelqu'un lui a dit Kaifa, le comment de l'istiwa, de l'établissement, qu'est-ce qu'il a dit? As-su'alu anhu bid'a. Cette question est une bid'a qui relève de l'i'tiqad, d'accord, du dogme. Et donc, entre la sunna et la bid'a, souvent, donc là, on n'est pas dans le même domaine. Si on a dit tout à l'heure, on définit la sunna selon, donc de point de vue linguistique, ça, on n'en parle pas, mais de point de vue terminologique, on a un. Sunna selon les fuqaha, sunna selon les usuli, sunna selon les muhaddithin. On peut rajouter même sunna selon les savants de l'aqida. Il utilise le bid'a. Donc, quand il y a bid'a tiqadiyya, etc., quand quelqu'un, par exemple, applique la ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une bid'a, une grave bid'a. D'accord? Et donc, entre la sunna et la bid'a, c'est la bid'a, soit dans, là où tous les savants sont d'accord, l'aqida, hein, sur les fondements de l'aqida, sur les fondements aussi de l'ibadat. Sur les fondements. Après, il peut y avoir certaines choses, certains l'ont qualifié de ibada, de bid'a ou pas bid'a. Ça aussi mérite, Inch'Allah, d'un autre livre sur la notion de bid'a. C'est un chapitre très, très, très long et large de donner quelques repères par rapport à la notion de la bid'a et la sunna. C'est dans les projets, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala. Voilà donc très rapidement tout ce qu'on a dit oralement. Hein. Donc, que veut dire la sunna du point de vue linguistique? La voix. Hein. Ainsi de suite. Hein. Qu'est-ce que la sunna selon les voilà usul al-sharia, usul al-fiqh, hein, donc spécialiste. Donc voilà les trois branches et les fuqaha, donc le mendo. Sunna pour eux c'est le mendo. Et les muhaddithins, vous voyez, on a mis un, deux, trois de usul et on a rajouté. Donc j'essaie de mettre en évidence. Hein. Et il rajoute les descriptions physiques, morales, l'ensemble de sa vie, de ses œuvres, avant et après la révélation. Hmm. Même avant avant la révélation. Voilà. Et si on veut maintenant résumer, il y a trois branches. Hein, les dires, les actes, les approbations, donc al-qawliya, al-fi'liya. Hein. C'est ça qui font partie de sources de législation. Mhm. Portée législative, pas portée législative. D'accord? Alhamdulillah, les choses qu'on a vues avant. Voilà. Mhm. D'accord. Wa sunna taqririya, le cas hein, de Banu Quraïda. Mhm. Sunna, il a accepté, il a accepté. D'accord? Voilà. Et on a d'autres, hein, d'autres. Hein. Par exemple, il a vu Khalid bin Walid en train de manger le... Voilà, donc, hein, qu'est-ce qu'il est en train de manger? Hein, le lézard, exactement, gros. Euh, Sunna ou af'al sahaba, on l'a vu. Alaykum bi sunnati ou sunnati al-khulafa al-mahdiyyin. Ils ont établi des choses après la mort du prophète. Ça, bien sûr, c'est les meilleures personnes qui ont compris la sunna correctement. Ils ont toutes les qualités requises. La langue arabe, ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait de bid'a. La bid'a vient de, c'est-à-dire inventer quelque chose. Donc ça, Inch'Allah, j'avais mis une vidéo il y a longtemps, il faut que je la retrouve, où j'explique à partir, parce que il y a longtemps j'ai commencé ces hadiths-là, les hadiths comme ça, un hadith choisi, et dans lequel j'ai expliqué. Inch'Allah, si je la trouve, sinon je peux la refaire, expliquer aussi ce hadith-là, donner commentaire, pas de voilà, de ma propre, mon propre réflexion, mais ce qu'ils disent les ulama par rapport à ce hadith-là, dans lequel celui qui introduit dans notre affaire, religion, quelque chose qui ne fait pas partie voilà, de cela, sera rejeté. Et d'ailleurs, donc là même ceux qui soulignent, hein, donc ils localisent où est-ce qu'on peut parler de la sunna et la bid'a, il dit fi amrina hada, c'est-à-dire du domaine religieux et particulièrement le culte et pardon, avant le culte, le dogme et le culte. Hmm. Dans le culte. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit, il y a une fois qu'on a utilisé le mot bid'a d'une manière générale, quand on parle des règles juridiques, prescriptions juridiques, on parle de divorce bid'i. Vous vous rappelez de ça ou pas? Le divorce, on a le divorce selon la sunna parce que le divorce, il faut trois conditions, que ça soit conforme. Et quand il manque une condition, les ulama, ils le qualifient de
de talaqul L'idée, bay. il Vous confond. vous rappelez de ça? Ah, Inch'Allah, il faut réviser les cours, Inch'Allah. Oui, c'est. Voilà. Donc, je ne vais pas dire plus. Donc, Alhamdulillah, on avance petit à petit. Le rapport entre le Coran et la Sunna. D'accord, Alhamdulillah. Je suis optimiste par rapport au temps. Voilà, on rentre petit à petit, Inch'Allah. Le rapport entre le Coran et la Sunna, c'est important aussi pour situer cette yani, place de la Sunna et de Hadith et la transmission du Hadith. On a vu ça, grosso modo, non? Dans Usul Fiqh. Si vous les avez vus, mais vous aviez un examen là-dessus. Allez, vas-y, refaites l'examen, comme ça je, je corrige les notes. Il y a combien de manière générale? Hein? Trois. Bonne réponse. Quels sont ces trois? Premièrement, rapport de, hein, donc quelque chose de confirmation. Affirmatif. Voilà, Affirmatif. confirmatif. Exemple, hein, donnez-moi un exemple. C'est-à-dire, on a le Coran qui dit quelque chose et la Sunna qui vient encore confirmer. C'est ce qu'on appelle hein, la salat, beaucoup de choses. Hein, l'interdiction de certaines choses, par exemple, le Coran interdit le zina, aussi la Sunna, wa hakada. D'accord? Deuxième, un explicatif, bayani, si on veut être. Et dans l'explicatif, il y a quelques détails. J'ai essayé de réduire pour ne pas. Plus tard, Inch'Allah, vous allez les voir dans les indications linguistiques, mais je vais quand même citer un peu. Donc, explicatif, d'accord? Et troisième, complémentaire, majeur. Confirmatif. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, تأتي السنة مؤكدة, confirmative. تؤكد, d'accord? D'accord, donc. Et تأتي السنة, donc confirmative. Mhm. وتأتي donc explicative, ce qu'on appelle مبينة, ou le bayan, surtout le ulama utilise Et dans le bayan, il y a beaucoup de choses. Dans le bayan, qu'est-ce qu'il va expliquer? Je vais citer trois. Le point de vue yani, linguistique et dans les indications linguistiques, dalalatul alfaz, c'est le passage obligatoire. Inch'Allah, je sais qu'on a pratiquement fait l'essentiel des deux premières branches au Solfiq, mais je vais proposer plus tard, hein, donc plus tard, à partir de l'année prochaine, vous allez trouver ça, Inch'Allah, un module qui s'appelle Usul Fiqh dans lequel on détaille les deux autres branches qui manquent. Hein, Inch'Allah, surtout les indications linguistiques. Donc, on a le Coran des fois mujmal. C'est quoi mujmal? C'est-à-dire sommaire, hein, quelque chose de sommaire. Par exemple, Allah, dans le Coran, il dit aqimu salata wa atu zakat. D'accord, la salat, on parle souvent de la salat, de la salat, mais le Coran nous dit wa atu zakat. Allez-y, expliquez-moi à partir du Coran comment on peut s'acquitter de la zakat. À partir du Coran, on ne sait pas. Si tu te comptes sur qui nie la sunna, hein, ce n'est pas possible. Yani, logiquement, Allah il dit qu'il protège, la religion protège le Coran. Sans aucun doute, il protège tout ce qui yani, explique le Coran comme la sunna. Et même la langue arabe. La seule langue qui a autant de vie, hein, cette langue-là. Ah, et c'est la seule, je pense. Hein. Moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, à ma connaissance, voilà, donc la langue qui a plus d'âge, la plus vieille. Plus vieille, par rapport, non. Il y a d'autres langues qui existaient avant elle. Mais la langue qui est toujours, qui n'a pas changé, qui n'a pas changé. La langue arabe classique, donc c'est toujours la même. Et donc là, le mujmal, comment on fait? Ah, ça, c'est quelque chose de sommaire. On te donne un titre. C'est pour cela, quand on présente le cours, on fait le plan, ça c'est la partie sommaire. On va parler de un, 2, 3. Mais si on s'arrête là, on n'a pas fait le cours du tout. Simplement, on vous a donné de quoi on va parler. Il faut détailler. Ben, les détails, on les trouve où? Dans la sunna. Dans la sunna et dans les autres sources de législation. At-taqiyid, des fois, c'est quoi donc le sommaire? Des fois, on trouve, c'est-à-dire quelque chose, par exemple, taqiyid mutlaqihi ou bien takhsis ou ammi. Là, en arabe, j'ai inversé. Donc là, je suis dans takhsis ou ammi. Je dois l'inverser avec ça. Hein.
Donc, le spécifier ces généralités. Des fois, ces généralités, par exemple, c'est quoi généralité? Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale, dans les versets qui parlent de l'héritage, dit Yusikum Allahu fi awladikum. Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, c'est-à-dire par rapport à l'héritage. Ça, est-ce qu'il concerne simplement quelques enfants ou il concerne tous les enfants? Yusikum fi awladikum, vos enfants. Le terme est général. Tous les enfants ont droit à l'héritage. D'accord? Ça, c'est le général. Ça veut dire d'une manière générale. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a restreint ça sur certains cas bien particuliers. Par exemple, lui, il a dit نحن الأنبياء لا نورث يعني ما كل ما تركنا فهو صدقة. Donc nous, on ne laisse pas d'héritage matériel. Donc, et tout ce qu'on laisse, c'est une sadaqa. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Donc là, par rapport à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même c'est voilà, même c'est quelque chose, on va dire, un exemple très restreint, mais la sunna restreint. Il n'y a personne qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu dis Allah, il dit d'une manière générale. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est législateur. Allah lui a donné cette fonction de légiférer, et donc par le wahi. Il a dit, نحن معشر الأنبياء لا نورث. Donc c'est pour cela Fatima. Peut-être il ne connaissait pas ce hadith. Donc vous voyez, le Coran dit et le hadith il peut restreindre. Et on a beaucoup d'exemples. Fatima est venue voir Abu Bakr. Abu Bakr lui a rappelé le hadith. Et il n'a pas eu de. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé grand-chose, mais il veut garder des choses symboliques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, il a tout versé dans le trésor public. Et même, لا يرث القاتل, même quelqu'un. Donc, si quelqu'un tue son père, qu'Allah nous protège, ça arrive. Donc, normalement, il doit hériter de son père. Il est son fils ou pas? Hein? Mais le prophète Sassama restreint, لا يورث. Non. Voilà, l'assassin n'hérite pas. Même dans le droit français, il existe ça. Donc, l'assassin n'hérite pas de sa victime quel que soit son père ou son frère. D'accord? D'accord? Donc, ça, c'est une restriction par rapport à la généralité. C'est pour cela, quand on a un texte, regardez mes frères et mes sœurs, subhanallah, dis-moi, je l'ai dit du fond du cœur. Quand quelqu'un il dit, mais il y a un hadith qui dit, très bien, à la ras wal ayn, le hadith est là, au-dessus. Hein? Mais ce hadith-là, il faut aller encore chercher. S'il est restreint, s'il est abrogé, il est indéfini, mais il est défini ailleurs, etc. Il y a tout un travail. C'est pas un hadith est égal à une prescription juridique. Faut, c'est le travail de l'ulama. Et enfin, donc, définir l'absolu. C'est quoi quelque chose absolu? Là, entre parenthèses, j'ai dit indéfini. Même dans la langue arabe, si j'ai dit une classe, j'ai pas défini quelle classe. Mais si je dis la grande classe, j'ai défini. Ou la grande salle. J'ai défini, n'est-ce pas? Défini, indéfini. En arabe, on l'appelle mutlaq, muqayyad. C'est quoi muqayyad? Voilà, on a restreint, on a spécifié plutôt. Non, plutôt on a restreint. On a restreint, on a spécifié. Voilà. Donc, c'est pour cela, par exemple, on trouve des textes dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, souvent les usulis parlent de ça, et même les savants de manière générale, on va trouver Allah fatahriru raqaba. Ça, c'est dans le cas, ça, c'est dans le cas de l'homicide. Non, pas dans le cas de quelqu'un qui a dit à sa femme, Anti alayya kadhahri ummi, le dhihar. Fatahriru raqaba. D'accord? Raqaba indéfini, qu'il soit homme, femme, jeune, moins jeune, etc. Et un autre verset, là, il l'a défini un autre verset, mais qui parle d'un autre sujet, qui est le sujet de l'homicide involontaire. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ croyante. Il faut que ça soit un esclave musulman. D'accord? Et le ulama, il explique tout ça. Donc, la question qui se pose, quand j'ai un texte dans lequel il y a une règle, ou plutôt une prescription, dans laquelle les choses sont indéfinies, et il y a un autre verset dans lequel, c'est-à-dire la chose est définie, la indéfinie, raqaba, quel que soit, un esclave. Et là, un esclave croyant. Hein, donc, on la restreint. Il ne peut être que musulman. Est-ce qu'on peut comprendre ça selon ça? C'est tout un sujet très, très, très vaste pour comprendre le défini et l'indéfini. Eh ben, la sunna, des fois, on a des exemples. Je n'ai pas en tête, hein, mais
donner quelques exemples. Donc la sunna, elle peut restreindre et il existe des restrictions ou bien quelque chose qui est indéfini dans le Coran, ils l'auront défini. D'accord. C'est différent, voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc aussi résoudre ces ambiguïtés, ce qu'on appelle le mushkal. Ashkala, oh, ça vient donc aussi des ambiguïtés voilà, qui ont connu les compagnons, radiallahu anhum. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de, voilà, même notre exemple encore, de Aïcha radiallahu anha. De Aïcha radiallahu anha, lequel le plus court pour faire vite? Mhm. Mhm. Euh, allez, de Aïcha radiallahu anha, où Aïcha lorsqu'il a lu le verset, ou il a récité le verset, الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. Ceux qui font ce qu'ils font, alors qu'ils ont le cœur rempli de peur. وجل, خوف. Hein? Euh, قالت يا رسول الله, est-ce que, donc, أشكل علينا, donc il est ambigu pour elle. Et donc là, d'après le verset, celui qui fait ce qu'il fait alors qu'il a peur, est-ce que l'homme, quand il fornique ou quand il vole, ya Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé ce ishkal. Il a dit non, ya Aïcha, innama huwa rajulu yusalli, l'homme, la femme qui prie, qui fait la sadaqa, et etc., et qui a peur qu'il ne soit pas accepté. Et regarde, il même lui explique la méthode. Regarde la suite du verset. أولئك يسارعون في الخيرات. Cela se précipite à faire le bien. Donc, vous voyez, et même Ashkal ala Sahaba, un verset euh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle de celui qui vient avec le dhulm, ne sera pas sauvé le jour dernier. Le dhulm, c'est quoi? C'est l'injustice. Ils sont venus à Rasulallah. Qui c'est qui n'a pas commis d'injustice? On a tous commis des injustices et on continue et on va commettre des injustices envers nous. Négligence de choses. Je ne parle pas qu'on va aller faire des grands péchés. Non, je parle de négligence qui nous arrive tous les jours. Même je fais la prière et je sors avec une négligence que pendant la moitié du temps de la prière, voire 90%, j'étais ailleurs. C'est une forme d'injustice envers moi-même. Ya Rasulallah, qui c'est qui ne commet pas d'injustice? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il leur a donné yani, le sens à partir de sourate Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya bunay, la tushrik billah. Ô fiston, ne commets pas d'association envers Allah. Inna shirka la dhulmun. Le shirk est un dhulm, azim, énorme. Et donc, il lui a dit, ce verset, il parle de ce shirk-là, de ce dhulm-là, parce qu'il y a plusieurs dhulms. Et là, il a levé l'ishkal. D'accord? La sunna mubayyina, hein? Et il peut être indépendante. Qu'est-ce que vous avez comme exemple où il y a des choses dans la sunna que, voilà, qu'on ne trouve pas dans les versets. Donc, il y a l'interdiction de la consommation de l'âne domestique. Il y a aussi, pour les hommes, quelque chose qui est interdit qu'on trouve que dans le Coran et la sunna, hein, de porter la soie, voilà, Bon. comme ça. D'accord, d'accord. Donc, voilà donc la relation. Troisième, là, là, petit à petit, on va vers les sciences du hadith, mais pas encore directement. Voilà. Troisième chapitre, la transcription de la sunna. Comment cette sunna a été euh, transmise. Non, Nasru as-sunna. Donc, Nasru as-sunna, dans Nasru as-sunna, les éléments que je vais peut-être évoquer, rapidement. عناية الصحابة بالسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, la protection de la sunna de l'époque prophétique. Hein, je donnerai des exemples comme ça oralement et vous avez le support, Inch'Allah. Ensuite, après les Sahaba, il y a qui? Les Tabi'in. Subhanallah, déjà, la notion de Sahaba, de Tabi'in, de Tabi'in, c'est déjà on a une chaîne qui est connue. Déjà, déjà connue. Hein. Et que veulent ceux-là qui disent d'où il est sorti le Bukhari? Eh ben, le Bukhari, c'est le produit de la Sunna, ensuite Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, et jusqu'à ce que lui était un élève brillant de ses prédécesseurs, et ensuite il a fait quelque chose qu'Allah lui a accordé comme bienfait. Hein. Donc il a fait quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, on va parler de, voilà, donc chaque science, il a, ah oui, l'âge d'or de la sunna. Chaque science, il a son âge d'or dans lequel on va produire le maximum et qui va influencer sur tout le reste. Et ensuite,
تجميع الأحاديث. Par exemple, si je prends la première partie d'abord la protection de la sunna à l'époque du prophète sallam. La chose qui relève un peu ceux qui sont mal ou pas du tout intentionnés, euh, ils disent qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je préfère vous dire, Inch'Allah, les choses oralement, il faut bien les retenir. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, La taktubu anni illa al-Qur'an. Ne n'écrivez de moi que le Coran. Vous avez vu ça dans les sciences du Coran. Et ensuite, il se trouve qu'il y a d'autres hadiths où il a accordé à Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et d'ailleurs, c'est une sahifa qui est connue, un des premiers livres, si on peut parler de première compilation du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier livre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, c'est Sahifa Sadiqa qu'on trouve aussi dans les recueils. Et je pense qu'il est dans le Musnad de l'imam Ahmad en entier. Hein, naam. Donc, alors que Abdullah ibn on a un autre hadith, hein, je le dis très rapidement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il disait pour Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est des hadiths, il note. Et les gens de Quraysh, on me dit, les gens, c'est-à-dire ça, après, donc on peut imaginer, c'est, Allahu alam, hein, les muhajirines, ou bien après la conquête de la Mecque. Et on dit, pourquoi tu écris tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de le Coran, bien sûr. Pourquoi tu écris? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il peut dire des choses en état de colère, des fois en état, etc. Donc ça veut dire des fois c'est pas portée législative comme on dit, non. Et il l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit écris, uktub. Et il a mis son noble doigt vers sa noble langue. Il a dit la yakhruju, il ne sort de là que le haqq, que la vérité que la vérité. Donc là, l'autorisation d'écrire. Et on a même ici, vous allez trouver, Inch'Allah, très célèbre, ce hadith-là. Donc vous avez As-Sadiqa, hein, donc vous avez aussi quelque chose. J'ai pris qu'un peu pour aller plus vite, ce qu'on appelle, donc ça c'est Sahaba à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'on appelle Abu Shama. Donc, un homme est venu, il a entendu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne vais pas tout retenir, est-ce que... Et il a dit, Uktubu, allez, donc écrivez pour lui. Hein, donc ça, donc là, on est dans ce qu'on appelle, cette science-là, il s'appelle Mukhtalaful Hadith. Il rentre dans le domaine de Mukhtalaful Hadith. C'est-à-dire, on a une apparence dans laquelle, on a deux hadiths dont l'apparence est une contradiction. Là, n'écrivez rien, et là, il y a une explication à tout ça. C'est que le premier hadith, il n'est pas dans l'absolu, il est restreint. Ça veut dire que quand le prophète sallam il a dit ça, tout simplement pour ne pas mélanger le Coran avec la Sunna et pour préserver le Coran. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu avec Cheikh Mohammed, quand vous avez étudié les sciences du Coran, il vous a parlé des lectures shadh, lectures marginales. Vous avez parlé de ça ou pas? Voilà. Et ben dans les lectures shadh, des fois, qu'est-ce qu'on a trouvé que un compagnon, des fois, pour lui, dans son mushaf, il a écrit son mushaf, et des fois, il prend, par exemple, un verset à côté, il met une explication. Bhal matala, je pense que vous avez vu, talat, hein, donc 3 jours consécutifs. Le consécutif, ce n'est pas le verset. D'accord? Donc, et comment on peut comprendre que ce n'est pas le verset, le mot consécutif? On compare avec tout le reste. Personne. Tous ceux qui ont récité ce verset-là, il n'y a pas consécutif. Mais il se trouve qu'Abdullah ibn Mas'ud, dans son Coran, il y avait ça. Mais lui, c'était l'explication. Et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. On a des exemples. Et c'est pour cela, donc, cette récitation n'avait pas les critères de tawatur, voilà, n'avait pas, il manque un critère il passe de lecture reconnue comme lecture shadh. Qu'est-ce qu'on fait avec cette lecture? On l'utilise pour le tafsir. Il y en a qui l'utilisent pour le tafsir. Il y en a qui l'utilisent pour le fiqh. D'ailleurs, il y a une des écoles, je pense les Hanbalites, les Hanafites, ils considèrent que le jeûne et les 3 jours, ils doivent être consécutifs. C'est le cas ou pas? Hein. Voilà, donc quand par exemple, quand on viole le serment, Allah il nous donne le choix de libérer un esclave, de nourrir, de vêtir, et sinon, à ce moment-là, on jeûne 3 jours. Ah, dans l'école, si ma mémoire est bonne, l'école Hanafite, il a tenu compte de cette lecture shadda. Donc, vous voyez, donc, le prophète Sassam, il a voulu protéger, n'est-ce pas? Il a voulu protéger
le Coran qui ne soit pas mélangé. Mais en même temps, l'interdiction n'était pas absolue, il avait un sens. Et c'est pour cela les premiers, et on a des hadiths directement, donc là, Imam Sahaba. Donc celui qui dit d'où il est sorti le Bukhari, on va lui expliquer d'où il est sorti, Inch'Allah, s'il est objectif, d'accord? Donc il y a les Sahaba. Vous allez me dire, mais ma parole, ça n'engage que moi. Tout est, alhamdoulilah, instauré dans l'histoire de manière notoire. Donc, je ne suis pas en train d'inventer. D'accord? Après la mort du prophète sallam, il continue les sahaba. Donc, pendant sa vie et après sa vie. Regardez cet exemple. Abdullah Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Vous avez vu Omar ibn Khattab avec le compagnon, j'ai oublié son nom, qui a récité une récitation différente de celle de Omar ibn Khattab. Il a pris comme ça, il l'a ramené vers le prophète. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Ça, c'est la rigueur. Tout a sorti ça. C'est pas que Omar ibn Khattab, il est droit. Yani, il a peur qu'on introduise d'autres Coran que le Coran qu'on a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil, il va lui arriver avec Abu Moussa al-Ash'ari par rapport au hadith. Je pense, vous connaissez, hein? Et une fois, le, Omar ibn Khattab est allé voilà, taper, pas taper de cette manière-là. Ils n'avaient pas de bois hein, pour taper. Ils avaient voilà, différemment d'autres matériels. Le prophète sallam leur a appris comment tu arrives devant la maison, tu demandes l'autorisation. Ça, c'est l'éthique aussi. Tu dis Assalamu alaikum une fois, personne ne répond. Si on veut te recevoir, on te dit Wa alaikum salam. Et à partir de là, tu prends le temps jusqu'à ce que quelqu'un sort, soit il va te faire rentrer, soit voilà. Donc, assalamu alaikum deux fois. Trois fois, personne ne répond, tu fais demi-tour. Voilà, c'est le code, un peu de l'autorisation. Si personne ne répond, si je suis chez moi et je ne suis pas en situation de recevoir, ah, je suis fâché avec ma femme, je ne veux pas qu'elle voie. Je donnais un scénario qui n'est pas très. Non, non, je plaisante. Et donc, tu dis Assalamu alaikum, je t'ai entendu. Deux, je t'ai entendu. Trois, je t'ai entendu. Tu sais que je suis à l'intérieur, mais je ne peux pas te recevoir. Et Allah, il te le dit. Il ne faut pas que tu te vexes. Wa idha qila lakum irji'u farji'u. Même si je te dis, je ne te reçois pas, fais demi-tour. Il ne faut pas que tu te fâches. Le Coran le dit. Mais on le. Yani, subhanallah, khair, Inch'Allah. Donc, il a fait ça. Omar, ce sahabi, il est venu vers Omar ibn Khattab, il a dit salam alaikum, il n'a pas répondu, il a entendu salam alaikum, et il est parti, il l'a suivi. Et regardez, la question ici de la rigueur par rapport au hadith. Omar ibn Khattab qui est tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment il n'a pas entendu ce hadith-là? Non, pas tout le temps. Des fois, il part pour travailler. Et il avait un voisin, des fois, il lui dit, moi, je travaille aujourd'hui, tu me dis, voilà, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, ça, c'est une nouveauté. Et il se relaie par rapport à ça. Donc, il a dit, voilà pourquoi tu es parti. Il a dit, parce que le prophète, ça, voilà ce qu'il a dit. L'isti'dhan. L'isti'dhan, l'autorisation. Et si personne ne répond, tu fais demi-tour. De la même manière. Hein. De la même manière, il dit, Wallah, si tu me dis pas d'où tu as sorti ce hadith-là, je vais. Donc, pas de commentaire par rapport à la suite. Et il avait peur, hein, donc, Abu Moussa al-Ash'ari, parce que c'est pas il est violent. C'est si je fais une erreur, voilà, si je fais une erreur, Omar ibn Khattab, il est le Farouk. Hein, donc, parce que c'est la religion, hein, si c'était autre chose. Et là, il va aller, il trouve un groupe de Sahaba. Il leur a dit, voilà, voilà ce qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut témoigner avec moi par rapport à ce hadith, hein, par rapport à ce hadith? Et ils ont dit, on a entendu, tout le monde était au courant. Allez, on envoie avec un tel qui est le plus jeune voilà, du groupe. Et il est parti, il a témoigné à ce moment-là. Il a dit, Wallah, je n'ai pas fait ça je t'ai accusé dans ta religion. Je sais que tu es véridique. Mais vraiment pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, déjà, entre les sahaba, comment on peut dire par rapport au reste? Pareil pour les sahaba. Les sahaba, ils n'ont pas pris leur retraite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont s'installer dans différentes régions. Ils vont enseigner, ils vont pas bouger de leur yani, lieu d'enseignement. Vont transmettre toute leur vie. Ah ben, ils ont les tabi'in. Les tabi'in,
puisque les Sahaba, ils ont la place, yani, ou l'honneur de la rencontre avec le prophète sallam, les tabi'in, ils ont rencontré les disciples du prophète sallam. De la même manière, on trouve des grands Sahaba, des grands, pardon, tabi'in, pieux, ils sont connus, reconnus par rapport à leur niveau de rigueur et de sincérité. Donc, pareil, on trouve ça. Par exemple, tabi'in. Euh, je peux, voilà, alhamdoulilah, il est là. La parole de Mohammed bin Sirin, il est phare, cette parole-là. Il indique. Ibn Sirin, c'est lui, parce qu'il y a des fois certains frères, des fois, ils mettent cette parole-là pas dans sa place, mais sa place, elle est là. Sa place, c'est que quand après vous avez étudié dans l'histoire, ou d'ailleurs vous allez voir encore plus, donc il commence à y avoir le fitna, il commence à y avoir des gens qui introduisent des mensonges, ou bien ils entendent une parole et l'inverse. Ils savent même pas, ils sont pas très précis. Et donc, à partir de là, il va y avoir ce principe-là qui est, yani, on va dire, résumé, indiqué dans la parole de Mohammed ibn Sirin. Je ne l'ai pas marqué ici, mais vous marquez, Inch'Allah, ces termes-là. Il dit, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est la religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. C'est-à-dire le hadith. Quand quelqu'un te dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, il me parle de la religion. Je dois mettre en pratique ça. Mais pour être sûr de qui j'ai, est-ce que quelqu'un qui n'est pas censé être au courant de ce hadith-là qui m'a dit ça, ou quelqu'un que je sais qui est resté 40 ans avec Abdullah ibn Abbas? C'est un de ces. Oui, donc je sais de qui. J'ai pris d'un tel, de Mujahid, un des élèves, ou peut-être j'ai pris de Abu Huraira, son gendre, qui s'appelle. C'est, pas Ibn Sirin, le gendre de Saïd ibn al-Musayyib, le gendre, est marié avec la fille de Abu Huraira, et il est resté toute sa vie avec lui. Et donc je sais, si Ibn Sirin dit ça, je sais d'où il l'a eu. Mais c'est qu'un inconnu, il vient et dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va dire d'où tu as eu ça. Et même s'il nous dit d'un tel, on va vérifier. Et donc, vous voyez, alors on arrive maintenant vers le Bukhari pour celui qui dit d'où il est sorti le Bukhari. Ben, il est sorti de. Voilà, c'est le fruit de ce travail-là. Voilà, atba' tabi'in, etc. Ben, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Donc, on n'est pas loin. Donc, parce que, regardez, Imam Abu Hanifa est considéré comme tabi'i. Hein? Il a vu quelques sahaba. Imam Malik est considéré comme tabi'i tabi'in. Hein. Il a rencontré qui? Et même Malik, par exemple, un de ses élèves, pardon, un de ses chouyours, Zuhri, mais en même temps, Nafi'. Et Nafi', c'est qui? Maula, donc le fils adoptif de Abdullah ibn Omar, Maula ibn Omar. Il l'a libéré et est devenu un des grands transmetteurs de hadith, de sciences, de fiqh. Et Nafi' avait été en contact avec qui? Avec le sahabi Abdullah ibn Omar. Et donc, entre lui et Abdullah ibn Omar, il y a un tabi'i. Ça veut dire que tabi'i, tabi'i. On n'est pas loin. Et la plupart des hadiths qui sont donc, l'imam Malik, hein, donc on a la chaîne là, déjà. Imam Malik, rahimahullah, de lui qui vont, de ses élèves, il va compiler, il va rester toute sa vie à revoir le Muwatta dans lequel beaucoup de hadiths, ils sont tous authentiques. Il y a quelques nuances par rapport à ce qu'on appelle le balaghat, on l'appelle balaghat, il y a des nuances. Donc, Inch'Allah, si j'ai le temps, je vous parle de le balaghat, une particularité dans les hadiths de le Muwatta, ce qu'on appelle, il dit balaghana, il ne parle pas de chaîne de transmission. Et en même temps, le Bukhari, ce qu'on appelle les hadiths suspendus, mu'allaqat aussi, il y a une particularité. Mais tout a été vérifié et pratiquement tout est authentique. Et donc, là, on est avec, il y a la chaîne, il est là. Donc, on est avec l'imam Malik. L'imam Malik, ses élèves, voilà, qui vont transmettre. Et parmi ceux vers qui ils vont transmettre, et là, on atterrit vers le Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed, Abu Daoud, Nasaï. C'est là, quand on parle, retenez bien ce terme-là, quand on parle de où est-ce qu'on trouve les sunnah ou les hadiths, numéro un, les recueils. Voilà, ces recueils, c'est Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasaï, Ibn Majah, Abu Daoud.
Donc, c'est la plupart. Et on trouve par la suite aussi, on peut trouver le Mousnad de l'imam Ahmad, on va évoquer tout ça. Donc, ça veut dire que ces hadiths, il y avait une chaîne de transmission. Non seulement qu'il y avait une chaîne de transmission, mais il y avait, on est dans l'âge, hein, donc l'asr al-dhahabi, l'âge d'or de la sunna. C'est-à-dire l'effervescence dans toutes les mosquées et dans toutes les capitales. Yani, quand on parle de la capitale, par exemple, Ouzbékistan, donc là, Bukhara. Hein, Bukhara, il a étudié chez tous les chouyours. Une fois qu'il a fini, très tôt, il va faire le pèlerinage, il va rester. Il va écrire un des meilleur livre qui est toujours d'actualité, hein, est toujours utilisé, At-Tarikh al-Kabir. Et dans At-Tarikh al-Kabir, il n'a pas récité des hadiths. Il n'a pas compilé des hadiths. Il a parlé de l'histoire de chaque, qui sait qui a vu qui comme alim, les ulama, qui a de telles régions qui ont côtoyé tout. Je vais vous montrer quelques échantillons, Inch'Allah. Donc, Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, voilà, on est dans cette période-là. Ou j'ai essayé même de prendre une capture d'écran. Est-ce que je l'ai là dans mes cours avant? Voilà. Est-ce que je l'ai ici? Ah, je l'ai enlevé. On va la voir plus loin, hein. Inch'Allah, on va se rappeler de ça. Inch'Allah, je reviendrai là-dessus et je montrerai, Inch'Allah, il y a ces chaînes de transmission, des chaînes qui sont connues. Vous savez, le muhaddis, quand vous prenez par exemple Al-Albani, parmi les contemporains, ou Ahmed Shakir, et parmi d'autres qui sont moins connus, euh, Abu Ishaq al-Huwaini, un contemporain qui est toujours vivant, et le Fahl aussi, un Irakien, subhanallah, des contemporains. Ils ont presque dans leur tête des schémas, des schémas. Et yani, quand tu lui dis tel savant a dit d'après tel savant, il sait s'il l'a rencontré ou pas. C'est comme si tu connais yani, dans ton quartier les noms, les familles, etc. Eux, à force de côtoyer ça, ils passent leur temps à étudier ça. Ils passent leur temps à étudier ça. Inch'Allah, je vais vous montrer des exemples dans la deuxième partie. Voilà, donc ça, c'est la transcription, hein. On était en train de transcription. Petit à petit, on a vu Sahaba, Tabi'i, Tabi'i, voilà. Et là, on avait des recueils, hein. On avait des recueils. L'âge d'or, c'est là où il va y avoir Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inch'Allah, on a encore des mots à dire par rapport à cette partie-là. Maintenant, ces hadiths-là, puisque c'est une introduction, le recueil de ces hadiths-là, on fait vite. Donc, où est-ce qu'on les trouve? Ben, on va les trouver, Inch'Allah. Préférez prendre une pause et faire la salade et on reprend. Je voulais finir ça, la première partie, mais hein? On fait la salade et... Hein? Hmm? Comme ça, parce qu'on est nombreux, il y a les premières années. Qu'est-ce que vous préférez, Inch'Allah, comme ça? Voilà, donc on va prendre une petite pause et on fait la salade et on revient si ça ne vous dérange pas. Prenez... Voilà. Euh, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc, la partie qui concerne le Musannafat et catégorie des grands recueils, Inch'Allah, on va la faire juste après la pause. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah yabarak.